Vos Bibles, on va lire dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 10. Merci mon frère. Merci. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien sûr, il s'agit de Jésus. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Le titre du message ce matin, tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus. L'apôtre Paul qui écrit cette lettre aux Colossiens nous rappelle que nous étions morts, tous, à cause de nos offenses. Ici, il ne parle pas de la mort physique, il parle de la mort spirituelle. Le péché nous sépare de Dieu. Et la chute d'Adam et Ève ont entraîné la mort spirituelle de toute l'humanité. Nous étions auparavant connectés avec Dieu et à cause du péché, nous sommes déconnectés. Et la Bible dit que nos péchés sont des offenses contre Dieu. Lorsque nous péchons, c'est vrai que nous pensons à la personne que nous avons, à qui on a fait du mal ou à qui on a offensé, mais c'est d'abord Dieu qu'on a offensé. Parce que Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Et nos offenses sont comme un mur entre Dieu et nous. Et cela nous entraîne donc à la mort. Et Paul dira également dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la grâce ou de la gloire de Dieu. » Alors, vous savez, il y a des petits malins qui peuvent dire oh, « J'ai pas tué, j'ai pas volé. » Par rapport au voisin, à la voisine, je suis un homme, une femme bien. Il y a les péchés qu'on commet par acte. Il y a des péchés qu'on commet aussi en pensée. Des péchés qu'on peut commettre par omission aussi. Donc tout cela représente aux yeux de Dieu des péchés. Et ces choses nous séparent de Dieu. On a besoin de réaliser vraiment que le péché ne fait pas l'affaire de Dieu et surtout ne fait pas notre affaire. Parce que les plus perdants, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Nous étions morts à cause de nos offenses. Dans Romains 6, 23, il dira cette parole également. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché a un salaire. Il ne faut pas se tromper en disant que, bon, on va s'arranger, etc. Le péché a un salaire et ce salaire, c'est la mort. Mais il ajoutera aussitôt, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, hein, ou par Jésus-Christ. Dieu nous a rendus à la vie. Dieu nous a rendu la vie. Parce qu'il nous a pardonné. Parce qu'il ne tient plus compte de ce qu'on a fait. Et quand il regarde ce que Jésus a accompli à la croix, lui qui est mort, vous savez qu'il a été couronné d'épines,
qu'il a été battu, on a craché sur lui, on l'a giflé à plusieurs reprises, tout cela pour nous. Et Dieu soit loué, parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la croix, Jésus est ressuscité, il est vivant. Amen. Et parce qu'il est vivant, il est capable d'apporter à chacun de nous des solutions. Il est capable d'apporter à chacun de nous la vie et sa paix dont nous avons tous besoin. Il nous a rendus à la vie. Jésus dira lui-même aussi, dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est celui qui nous montre le chemin qui mène au ciel. Jésus est aussi la vérité. C'est-à-dire que pour être pardonné, il faut aussi se reconnaître pécheur devant Dieu. Et quand on le fait et qu'on est repentant, Dieu alors remet nos péchés et nous permet de recevoir en son Fils la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Il nous a rendus à la vie, nous a fait grâce de toutes nos offenses. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Sur le plan humain, ce n'est pas toujours évident. Dans les relations humaines, je veux dire. Jésus, ici, a fait grâce, nous a fait grâce de toutes nos offenses. Et je me dis ceci, c'est que devant Dieu, il n'y a pas de grands péchés, de petits péchés, où il n'y a pas de péchés qui sont pardonnables et d'autres qui sont impardonnables. Tous les péchés, quels qu'ils soient, Dieu veut les pardonner. Dieu fait grâce. Alléluia. Même la première personne qui rentre dans le ciel, ce brigand qui était criminel, Jésus lui a pardonné. Mais j'aimerais quand même vous dire ceci, frères et sœurs, ce n'est pas un pardon magique. Il a fallu que ce brigand confesse la seigneurie de Jésus et surtout qu'il reconnaisse qu'il est pécheur. Parce que l'autre brigand, alors qu'il insultait Jésus, lui disait non, cet homme n'a rien fait. Et par sa position dans la vérité, il reçoit la lumière. La Bible dit également que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Ce matin, que le Seigneur nous fasse grâce et nous aide à chacun pour avancer dans ce chemin de vie. Il est dit également qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On a été jugé et on a été condamné. Les ordonnances, ici, c'est le jugement des juges qui décrètent que nous sommes des pécheurs, que nous sommes fautifs. Et donc, on est condamné, ou coupable plutôt. Et ce qu'on remarque ici, c'est qu'alors même que chacun de nous, alors qu'on a été jugé et coupable, Jésus a effacé l'acte de jugement. Amen. Gloire à Dieu. Il nous a fait grâce. Oh, j'ai envie de crier et lui dire merci. Vous savez, quand vous sentez que vous êtes coupable, vous ne pouvez rien changer vous-même, et que la personne en face vous fait grâce, on ne peut que lui dire merci. Mes frères et sœurs, ici, ce n'est pas un homme qui nous fait grâce, c'est Dieu lui-même qui nous fait grâce de tous nos péchés. Et j'aimerais dire aussi à quelques-uns, même les péchés de vos ancêtres, lorsque Jésus vient dans votre vie, il les efface. Amen. Des fois on est là, le sort qui nous tombe dessus. Est-ce que tonton ne faisait pas cela, tata ne faisait pas ceci? La mamie dit non. Quand on vient à lui, tout ce qui a été fait, parce qu'on a confessé nos péchés, Jésus nous purifie de tous ses péchés. Il n'y a plus, comme dira Paul d'ailleurs, dans Romains chapitre 8, verset 1er,
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte si je vais porter tous les péchés de mes ancêtres, de ma famille, ça serait lourd. Hein? Heureusement que Christ est venu effacer l'acte qui nous condamnait et nous a libérés. Et ce matin, mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire qu'en Jésus-Christ, tu es un homme libre. Amen. Tu es une femme libre. Alléluia. Le diable ne peut rien contre toi. Même s'il t'accuse, Jésus est ton avocat. Alléluia. Et ainsi, on peut avancer, on est léger dans la vie. Et on marche parce qu'on sait que celui qui est venu nous libérer vit en nous par son esprit. Et il est grand, il est puissant pour toujours nous garder fidèles jusqu'au bout. Dieu soit béni. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Et il poursuit en disant, il a détruit en le clouant à la croix. Lorsque Jésus meurt à la croix, Satan croyait qu'il avait vaincu le Christ. J'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que Satan ne sait pas tout. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Satan est puissant, mais il n'est pas tout puissant. C'est Dieu seul qui est tout puissant. Alléluia. Donc lui-même est soumis à Dieu. Et quand Jésus meurt, lui, il a les données présentes. Et il s'est dit, oui, mais j'ai vécu le Fils de Dieu. Mais il ne savait pas que 3 jours après, Dieu allait ressusciter son Fils d'entre les morts. Amen. Et Jésus, quand Jésus sort du tombeau, mais toutes les ténèbres, tous les démons tremblent. Celui qui croyait mort définitivement est revenu à la vie. Et d'ailleurs, c'est la première personne, le premier homme qui meurt, qui ressuscite et qui ne meurt plus jamais. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur, tu es ressuscité. Et que cet esprit de résurrection anime nos corps, anime notre âme, anime notre vie. Jésus, le ressuscité, vit en nous. Il est dans l'église et c'est lui qui bâtit son église. Il a détruit cet acte en le clouant à la croix. À la croix. Il dit à Satan, j'ai tout accompli en faveur des hommes. Maintenant, tous ceux qui viennent à moi, tu n'as plus d'emprise sur leur vie. Gloire à Dieu. On n'a plus besoin d'aller voir les marabouts, d'avoir des talismans, d'aller voir les médiums, d'avoir des gris-gris. Non, Jésus est notre médecin. Amen. Jésus est notre guérisseur. Jésus est notre grand Dieu qui nous protège et qui nous garde. Que son nom soit jamais béni. Il dira également que Jésus a dépouillé les dominations. J'aimerais m'attarder un peu là-dessus. Vous savez, il y a des choses qu'on ne voudrait plus faire, qui nous déplaisent. Mais si on a la volonté, on n'a pas toujours le pouvoir. Par exemple, après la Première Guerre mondiale, on a dit c'est la dernière des guerres. Plus jamais. Il y a eu trop de morts, des millions de morts. Et puis il y a eu une deuxième guerre encore mondiale. Et c'est vrai que on peut se poser des questions, mais l'homme ne tire pas des leçons de l'histoire, de ses expériences. Et pourquoi certains font les mêmes erreurs, les mêmes fautes, alors qu'ils ont subi des drames, etc. Mais j'aimerais vous le dire, il y a des dominations au-dessus de nous. Et quand il parle de domination, ce sont des dominations mauvaises qui dominent ce monde. Et on peut parler de Hitler comme on veut, mais derrière ces personnages, il y avait toute l'œuvre diabolique de Satan qui manipule. Et c'est eux qui tiennent
les âmes captives. Et d'ailleurs, lorsque l'ange de lumière, Satan s'appelle l'ange de lumière, s'est rebellé contre Dieu, il entraînait une bonne partie des anges avec lui. Et ces anges sont devenus des démons, donc ce sont des esprits maléfiques qui sont dans le monde et qui donc influencent des personnes. Une fois, j'ai entendu cette histoire à la télévision, une personne qui a fait une tentative de suicide, il était au 14e étage, je pense, et s'est mis sur le rebord de la fenêtre, il voulait tomber. Et il ne l'a pas fait. Ben, quand on l'a pris, quand les populaires l'ont pris, ils disent, mais pourquoi vous avez voulu faire ça? Il dit, j'ai entendu une voix qui me dit, jette-toi, jette-toi. Donc, les puissances des ténèbres existent aussi. Quelqu'un m'a téléphoné il n'y a pas longtemps, il m'a dit, pasteur, dans les Landes, il y a beaucoup d'œuvres de ténèbres. Et pourtant, on s'est dit, mais dis donc, tout paraît clair, net. Entre les magnétiseurs, les rebouteux et tout le reste. Et même parfois, des enfants de Dieu sont tentés de faire ces choses. Mon frère, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, jamais ne te laisse pas séduire par ces choses, parce que tu ouvres des portes de mort. Dieu est capable d'agir à ton égard. Persévère et sois patient. Ne va pas dans ces choses, parce que derrière, c'est la mort. Derrière, c'est la mort. Même l'esprit du diable peut imiter la voix des morts. Les gens disent, ah oui, c'est mon grand-père qui me parlait, tout ça. Non, ce sont les démons qui ont imité la voix de ton grand-père. Et ces choses, nous devrons y prendre garde pour ne pas nous laisser entraîner à la mort. Ce matin, Seigneur, on l'a entendu aussi dans un don spirituel, Dieu est lumière. Et quand il vient dans nos vies, il nous éclaire par sa lumière pour que nous restions dans la lumière. Que ce matin, le Seigneur encore nous éclaire de plus en plus. Que la gloire lui soit rendue. Amen. Il a donc vaincu les dominations. Il a vaincu aussi les autorités mauvaises. Il y a des autorités qui sont mauvaises aussi. Et Jésus nous donne la capacité de pouvoir aussi lutter contre ces puissances et de les vaincre en son nom. Et c'est vrai que quand on ne sait pas ces choses, on peut être tenté de croire qu'il n'y a plus rien à faire et que nous sommes perdus. Mais heureusement que Jésus a vaincu toutes ces dominations et toutes ces autorités. Amen. Pour nous donner sa victoire. Je termine en triomphant d'elle par la croix. La croix qui revient sans cesse. Ce que j'aimerais vous montrer, que Dieu va vaincre toutes ces puissances de mort par quelque chose qui pour nous est affreux. La croix. La croix, c'est l'humiliation du Fils de Dieu. La foi nous parle d'humilité aussi. La foi nous dit que Dieu, pour vaincre le diable, envoie son Fils dans ce monde comme un homme. Et c'est parce que Jésus s'est rendu petit qu'il va vaincre toutes ces puissances de mort. Vous m'avez bien compris? Ce n'est pas avec notre orgueil, nos prétentions, que nous allons changer les choses. Si tu veux que Dieu change les choses dans ta vie, mon frère et ma soeur, apprends à t'abaisser. Si tu veux voir les grandes choses de Dieu dans ta vie, apprends à être humble. Vous savez, il y en a qui savent tout, toujours. On n'a rien à leur apprendre. On a lieu ce nom spirituel sur la parole de Dieu aussi, écoute la parole. Et oui, on sait tout. Mais quand on voit ces vies, dans la réalité, qui vous trompez? Vous-même.
C'est en se rendant humble, en se rendant petit, que Dieu nous fait grand. Et Jésus a vaincu le diable en se faisant petit. Et c'est Dieu qui va alors l'élever. Alléluia. Et ce matin aussi, apprenons aussi à demeurer dans l'humilité. On a besoin d'apprendre de Dieu chaque jour. On a besoin d'être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Jésus a fait des grandes choses pour nous, mais nous avons aussi besoin de suivre ses traces. J'aimerais dire ceci, que c'est vrai que nous proclamons la puissance de la résurrection. Mais n'oublions jamais qu'avant la résurrection, il y a d'abord eu la croix. Est-ce que vous comprenez? Avant cette grande puissance qui libère Jésus de la mort, il est passé par la mort. Et c'est la raison pour laquelle personne dans ce monde ne peut s'excuser auprès de Dieu. Si Dieu a envoyé son fils Jésus mourir à la croix, et que tu entends la parole et que tu ne prends pas position, tu n'as aucune excuse. Tu n'as aucune excuse. Ce matin, ma prière, c'est que tous ici présents, nous puissions faire la paix avec Dieu. Et accepter Jésus dans notre cœur en disant, viens désormais régner dans ma vie. Sois mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Désormais, nous sommes circoncis par Christ. Mais je vais revenir au départ vers le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair. Il parle, incirconcision de nos chairs, notre état de païen, des passions qui sont dans notre vie. La chair n'étant pas circoncis, nous sommes comme des aveugles qui marchons selon nos propres désirs. Et cette marque d'incirconcision dans notre vie nous éloigne de Dieu. Mais heureusement que Jésus, en venant, et là, je vous amène maintenant au verset 11, et c'est en Jésus que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Amen. Désormais, c'est Dieu lui-même qui nous circoncit. Il circoncit notre âme pour qu'elle retrouve la lumière. Il circoncit notre esprit pour qu'on retrouve aussi la lumière. Et désormais, parce que nos corps ont été touchés par la force de Dieu, ce qui est de la chair est vaincu. Amen. Est vaincu par l'Esprit de Dieu. Et autant pour les Hébreux, c'était une circoncision faite par la main d'un homme. Or, aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela. Dieu lui-même nous circoncis, ou nous a circoncis, pour que nous puissions entrer pleinement en sa présence. Et il dira également qu'il a dépouillé toutes ses puissances et que nous devons aussi apprendre à nous dépouiller de la chair. Et avant de conclure, Jésus ayant accompli toutes ces choses, nous a rendus libres. Désormais, nous avons tout pleinement en lui. Ici-bas, mais aussi dans le monde à venir. Et lorsque l'ennemi vient vers nous pour nous attaquer, parce que nous sommes sous le signe de l'agneau, il ne peut rien contre nous. Amen. Dieu nous a donné aussi son esprit qui vit en nous. Cet esprit qui nous parle, cet esprit qui nous renouvelle également, cet esprit qui nous permet alors de faire l'œuvre de Dieu. Et ce matin, ma prière, c'est que de plus en plus, l'esprit nous inonde. L'esprit de Dieu nous remplisse, frères et sœurs, pour ne pas oublier que si lui est mort à la croix pour nous sauver et faire de nous ses enfants, ou ses frères et sœurs, nous devons à notre tour aussi parler autour de nous. Amen. On n'est pas sauvé pour dire qu'est-ce que je suis bien avec le Seigneur. Il y a des milliers d'hommes et de femmes qui se meurent. C'est à nous aussi de leur révéler l'amour de Dieu. Bien sûr, chacun selon l'appel qu'il a reçu. Mais n'oublions jamais, frères et sœurs, quels que soient nos propres combats,
que d'abord, nous sommes des lumières dans ce monde. L'Église est une lumière dans ce monde. Que les nouveaux qui y rentrent puissent trouver aussi cette joie de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et surtout que leurs péchés soient pardonnés et que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Jésus revient bientôt. Nous le remercions pour sa présence dans nos vies. Nous voulons être aussi des témoins pour lui dans ce monde pour que le plus grand nombre soit sauvé. Seigneur, merci pour ton œuvre de la croix. Merci pour ta victoire. Merci d'avoir vaincu Satan, les puissants des ténèbres. Merci parce que tu es venu nous délivrer et tu nous as donné la victoire pleinement, Jésus. Et ce matin, Seigneur, je te prie, si quelqu'un dans cette salle n'a pas encore fait la paix avec toi, je te prie de lui parler, de l'éclairer. Révèle-toi à son âme, Seigneur. Tu es le sauveur de l'humanité. Je te prie également pour ceux des nôtres qui ne te connaissent pas. Nous te prions que ce matin, Seigneur, là où ils sont, tu les touches. Ton esprit de résurrection les anime. Et tu brises les chaînes de l'ennemi dans leur vie. Seigneur, nous les voulons pour toi, car tu reviens bientôt. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons redoubler d'ardeur, aussi de courage dans la prière. Bénis ton peuple. Bénis les communes où nous vivons, les villes où tu nous as placés. Te prions aussi pour les autorités, Seigneur, pour que tu œuvres dans leur vie, afin de les sauver également. Ce matin, souffle sur nous. Au nom puissant de Jésus. Amen.